Chers auditeurs, chères auditrices de Radio Biarritz, bienvenue dans cette émission. Je suis Audrey Watt, médium. Je suis médium et conférencière. Je donne des conférences en salle publique de contact défunt. Je donne des conférences également de débats spirituels. J'anime des ateliers de développement de médiumnité. Et puis aussi, je pratique la voyance et la guidance. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, sur ma page Facebook Audrey Watt Médium, ainsi que ma chaîne YouTube où vous verrez toutes mes conférences, et Instagram. Alors ce soir, c'est un thème qui revient beaucoup et dont je veux discuter avec vous, la médiumnité. Qu'est-ce que la médiumnité ? La médiumnité, c'est un mot assez vaste. Dans médiumnité, nous avons quoi ? Le mot médium. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un médium ? Déjà, commençons par le début. Médium, qui veut dire entre deux, milieu. Celui qui est en contact avec le monde subtil, le monde de l'au-delà. Un pont entre les deux mondes, le nôtre et celui de l'autre côté. La médiumnité, donc qui se rapproche aussi du mot médium, puisque dans la médiumnité, nous avons le médium. Alors la médiumnité, c'est quand même grand et vaste. Et ce soir, on va en discuter, parce qu'il y a plusieurs formes de médiumnité. On va aussi discuter comment on peut évoluer dans sa médiumnité, comment on reçoit dans la médiumnité, et je vais vous parler particulièrement de ma médiumnité, comment je reçois les contacts défunts, comment je suis connectée. Vous allez avoir la possibilité de me joindre en direct chez Radio Biarritz pour poser vos questions et j'y répondrai avec le plus grand plaisir. Notez bien le numéro 06 51 53 26 28. Vous pouvez appeler à tout moment en direct. Alors déjà, on va commencer par la médiumnité, toutes les formes qu'on peut avoir vraiment avec tout ce qui est clair ressenti, intuition, clairaudience, clairvoyance, clair savoir. Mais qu'est-ce que c'est clair ? Clair, c'est un mot où ce sont des facultés, des capacités qui sont vraiment autour de la médiumnité qu'on peut développer. Le clair ressenti, par exemple, c'est celui qui va faire qu'on va ressentir pas forcément voir les défunts avec nos 5 sens, mais plutôt ressentir une énergie, ressentir qu'on n'est pas tout seul, par la sensation du corps, par la sensation vibratoire. Donc il y a des médiums qui utilisent ce clair. Ensuite, nous avons aussi ce qu'on appelle la clairaudience. Alors, qu'est-ce que c'est que la clairaudience ? Dans clairaudience, on entend audience, écouter, entendre avec les oreilles externes, avec les sens. Ça reste quand même relativement rare. Et puis aussi en interne. J'ai cette capacité aussi, où j'entends en interne. Nous avons aussi la clairvoyance. Donc là, c'est plutôt par des images, recevoir des images, des flashs, des souvenirs qui ne sont pas les nôtres. J'en ai aussi. Alors, le clair ressenti, j'en ai évidemment. Alors, on va dire que pour ma part, j'ai un petit peu tous les clairs. C'est jamais au même degré et au même moment. C'est-à-dire que je ne décide pas de ce que je vais recevoir lors d'un contact message défunt, bien sûr. Nous avons aussi ce qu'on appelle le clair savoir. Alors, qu'est-ce que c'est que le clair savoir ? Le clair savoir, c'est la capacité de donner une information sans en avoir la référence, sans savoir d'où elle vient, mais on le sait. C'est quelque chose qu'on sait. Par exemple, je dis souvent, là, je dis quelque chose, mais comment tu sais ? Tu l'as vu ? Tu as entendu ? Tu as ressenti ? Non, je le sais, c'est tout. Ça aussi, ça fait partie des capacités. Alors quand même, je vais vous parler de quelque chose. Mais d'abord, petit jingle. Je vous redonne le numéro de téléphone de Radio Biarritz en direct si vous avez des questions. 06 51 53 28 26. Parce que je crois que tout à l'heure, j'ai dû inverser. Donc, veuillez m'excuser.
Alors, je vais vous parler en fonction de ma médiumnité parce que c'est comme ça que je vais pouvoir. Toutes les médiums n'ont pas forcément la même médiumnité, la même vibration, le même degré vibratoire. Chacun a ses capacités, chacun a sa façon de recevoir les informations qui viennent du monde subtil, de l'au-delà. Comment ça marche chez moi? Alors, vous savez déjà, moi, je suis une personne, une médium. Ma médiumnité se déclenche relativement beaucoup avec les photos. Il est vrai que depuis quelque temps, je remarque, ah, nous avons un auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, bienvenue. Quel est c'est votre prénom? Sabrina. Bonsoir Sabrina. Sabrina, Enchantée Sabrina. Merci d'être enchantée. en direct avec moi sur Radio Biarritz. Quelle est votre question Sabrina? J'aimerais savoir si je vais pouvoir faire un voyage au Brésil l'année prochaine. Alors Sabrina, ce Voilà. soir, excusez-moi, mais ce soir, ce n'est pas de la voyance ou du contact défunt ou de la Ah, médiumnité, c'est vraiment des questions autour du sujet de la médiumnité. S'il y a des questions que vous vous posez par rapport sur la vie après la mort, l'au-delà, ou pas spécialement, pardon, je vais y arriver, autour de la médiumnité. au- autour de la médiumnité, mais alors pas personnellement alors. Non, pas personnellement. Par exemple, si vous posez une question, est-ce que, Ah, par mince. exemple, est-ce que tout le monde peut être médium? Est-ce que tout le monde Eh a, bien, voilà, des facultés? Comment on peut les développer? Ce soir, c'est vraiment des questions autour de ce thème. moi j'aimerais, du coup ça tombe bien, j'aimerais savoir s'il y a enfin, comment on peut faire pour contacter ses guides. C'est quoi la meilleure méthode? S'il y a une meilleure méthode ou alors, Alors oui, voilà. oui, il y a une méthode bien sûr. Alors déjà, vous savez que de prendre conscience de l'existence de vos guides spirituels, c'est déjà un grand pas. Parce que si on a conscience de l'existence des guides, on peut faire appel à eux. Si on n'en a pas conscience, ils vont rester très discrets. Donc les guides spirituels, pour avoir une communication avec eux, ben, je vous invite tout simplement à être dans un endroit calme, simplement faire deux, trois inspirations et expirations, faire un petit peu le vide et poser une intention, mais avec le cœur. C'est vraiment avec le cœur en disant, voilà, actuellement, bah là, vous m'avez posé une question de voyance juste avant de venir en me disant, voilà, j'aimerais bien savoir si ça, c'est juste pour moi. Est-ce que ça va être possible, telle situation pour moi? Est-ce que c'est juste? Euh, donc là, vous allez avoir une réponse forcément par un signe, une synchronicité. Les guides, alors, ils répondent souvent par des synchronicités, que ce soit, alors on peut vous donner, vous allez voir, vous allez tomber sur une publication qui va vous répondre à votre question, vous allez sortir dans la rue, vous allez rencontrer des personnes qui bizarrement vont répondre un petit, ça va être, vous allez vous dire, ah mais c'est étonnant parce que justement je pensais à ça en ce moment. Voilà, ils marchent comme ça les guides en fait, ils nous répondent avec des synchronicités, des intuitions qui viennent. Sabrina, je voulais vous demander, vous venez de quelle région, Sabrina? De l'île de la Réunion. Ah, l'île de la Réunion, je connais bien. Et Oui, quel côté particulièrement? dans le nord, à D'accord, Saint-Denis. d'accord, Saint-Denis, parce que je connais un peu le tampon. Ah non, pas du tout. Du coup, c'est à l'opposé. C'est à l'opposé. D'accord. Donc voilà, pour contacter vos guides, tout simplement poser une intention, surtout avec le cœur, en disant voilà. Alors surtout, il faut bien comprendre aussi que les guides ne sont pas là pour nous apporter, nous mâcher le travail ou tout nous apporter sur un plateau. C'est vraiment leur demander est-ce que telle situation, c'est juste pour moi? Là, je suis un petit peu dans l'embarras, je ne sais pas comment avancer. Est-ce que je peux recevoir de l'aide? Là, ils vont intervenir. Donc là, ils vont avoir, voilà, comme je vous ai dit, des synchronicités, vont vous envoyer des signes, ça peut être des heures miroirs. Les heures miroirs qui sont accompagnés, attention, les signes sont toujours accompagnés d'émotions, bien sûr. Donc du moment que vous recevez un signe accompagné d'une émotion, vous avez une réponse. Soit en général, ça veut dire c'est validé, t'inquiète pas, on t'a entendu. Très souvent, c'est comme ça. Mais la façon dont on peut contacter nos guides, c'est de cette façon, c'est-à-dire libérer le mental, lâcher le mental et poser vos questions, mais pas des questions où je voudrais bien que tu m'apportes ci, je voudrais bien que tu m'apportes ça. Ça, ils ne vont pas le faire. Ils vont vraiment répondre quand il y a une intention de dire voilà, là, j'ai besoin d'aide pour être guidé sur cette situation-là. Et quoi qu'il se passe, vous aurez une réponse. Parce qu'effectivement, j'ai vu, comme par hasard, alors qu'on fait jamais ça, enfin à la télé, ils ne montrent pas souvent au niveau des infos à La Réunion, des trucs sur le Brésil. Et comme par hasard, j'ai vu un truc sur le Brésil et sur le carnaval de Rio.
Et la période où je dois y aller, ben, c'est le carnaval de Rio. Et là, comme par hasard, j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. Ils m'ont jamais choisi, mais là, tout d'un coup, ils nous parlent du carnaval de Rio. Enfin, voilà. Voilà. Ah bah, vous avez une Et réponse. je me dis, bon, Là, vous voilà, avez bah, une si vous réponse. Bah me là, dites que. c'est clair, vous avez une réponse. C'est-à-dire que là, comme vous dites, comme par hasard, alors finalement, ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de coïncidence innocente. C'est tout simplement qu'on vient de vous répondre. Voilà leur façon de répondre. Donc, la question que vous vous posiez, est-ce que je vais y aller? Bah, j'ai envie de vous dire que oui. Là, on vous montre que oui, en fait. Là, c'est une synchronicité qui est arrivée. Donc, comme par hasard, au moment où vous vous y attendez pas. Donc, c'est tout simplement une façon à eux de répondre. Oui, D'accord. Ok, bah, c'est super. Alors. voilà. Je croise les doigts. Alors. Ah ben oui, il faut. Bah, ah oui. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Sabrina. Merci beaucoup. À bientôt. Une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. De retour sur Radio Biarritz en direct. Nous étions avec Sabrina de l'île de la Réunion. Quel plaisir d'avoir des auditeurs en dehors du Pays Basque. N'hésitez pas à téléphoner au 06 51 53 28 26 si vous avez des questions autour de la médiumnité. Donc je reviens un petit peu tout à l'heure dans ce que je disais par rapport à la mienne, comment je reçois. Quand je suis en conférence, alors je fais toujours une conférence sur 2 heures à peu près, il y a toujours un thème en amont, et ensuite toutes les personnes vont venir poser des photos parce que pour l'instant c'est vrai que les photos me déclenchent la médiumnité. Certains médiums n'ont pas besoin, ils mettent leur cerveau en état de conscience modifié naturellement. Et d'autres, comme moi, ont besoin de quelque chose, un facteur qui va déclencher, un déclencheur. Alors c'est vrai que depuis quelque temps, de plus en plus, vu que je pratique beaucoup, c'est comme le sport, hein, plus on pratique et plus on évolue, je commence à avoir un petit peu de médiumnité qui vient sans support. Donc dans un premier temps, la photo va m'appeler. Donc je choisis une photo sur la table, je suis appelée par la photo, l'énergie m'appelle. Et là, je vais commencer à recevoir des informations. Quel genre d'informations? Ça peut être, par exemple, je vais avoir une image, ou ça va être comme une petite vidéo qui défile, mais comme un souvenir. Ou alors, je vais avoir un prénom, un mot, quelque chose qui vient. Je vais avoir un ressenti. Si la personne, elle avait mal, des douleurs, on va me faire ressentir. Ça commence toujours par de la reconnaissance. Pour ma part, en tout cas, ça commence par de la reconnaissance. Ensuite, une fois que la personne a identifié son défunt, là, le message après apparaît. Donc, on va me montrer des informations à travers des images, à travers des sons, des ressentis, comme je l'ai dit. Et il faut savoir aussi qu'il y a une forme de médiumnité qui est mal connue. Et pourtant, c'est une des plus grandes formes de médiumnité qu'il peut y avoir. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'y reconnaître. C'est tout simplement le canal du mental intuitif. Vous allez entendre beaucoup de personnes qui disent: oui, mais moi je reçois des choses, mais je ne sais pas si c'est mon mental ou si c'est vraiment le monde subtil qui m'envoie des informations. Mais comment je peux faire la différence? Parce que là, la différence, elle est très difficile à voir parce que justement, on va vous envoyer à travers le mental. Vous êtes bien ancré, mais à travers votre mental qui est assez puissant, vous allez recevoir des informations. Et là, il faut faire la différence. Donc, pour faire la différence, comme je le dis souvent, il faut, dans notre cerveau, on a 2 parties, la partie droite et la partie gauche. La partie gauche qui représente la matière, l'intellect, ça, il va falloir le calmer. On va pas l'éteindre, on va justement le calmer, simplement qu'il s'endorme un petit peu pour que la partie droite, la partie intuitive, puisse augmenter, qui permet la connexion. Parce qu'il faut savoir que nous, on doit élever notre taux vibratoire, hein, notre taux vibratoire doit s'élever pour avoir une communication. Et dans l'au-delà, que ce soit les guides spirituels ou les défunts, eux doivent abaisser leur taux vibratoire pour se mettre à notre niveau. C'est comme une fréquence radio, en fait. Voilà, c'est comme, il faut capter, il faut se mettre à la bonne fréquence pour pouvoir capter. Et ça, c'est le plus difficile. Alors, il y a plein de techniques pour évoluer, bien sûr. Moi, je fais des ateliers de développement où je donne des techniques pour s'entraîner, pour développer cette partie droite d'intuition qui va nous permettre d'augmenter notre sensibilité et pour pouvoir recevoir des informations.
Donc aussi, vous avez aussi dans la médiumnité les rêves. Hein. On ne parle pas des rêves assez souvent, mais les rêves, on peut avoir vraiment les rêves prémonitoires, des visites. On peut être des fois, on ne se souvient pas des rêves. J'ai entendu une fois une personne dans mon ciné-débat qui disait, mais comment ça se fait que des fois, je ne me souviens pas de mes rêves? Donc ça veut dire que je ne rêve pas. Si, déjà, on rêve, hein, tout le monde rêve, mais on peut recevoir des informations de nos guides ou des défunts, mais on ne s'en souvient pas. Mais on a reçu pendant le rêve. Ça, c'est aussi une forme de médiumnité. Et la médiumnité, ce n'est pas aussi que le contact défunt, bien sûr. Ça touche aussi tout ce qui est magnétisme énergétique. Toutes ces personnes, tous ces thérapeutes qui font du magnétisme, des soins avec les énergies, le radiesthésiste, c'est de la médiumnité. C'est une forme de médiumnité qu'ils peuvent même canaliser à travers leurs soins. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent bah, moi, je n'ai pas de communication avec les défunts, mais par contre, quand je suis en train de canaliser, je suis en train de faire un soin, là, oui, là, je reçois des informations. Parce qu'à ce moment-là, eh ben, ils se sont mis en état de conscience modifié, leur cerveau, et là, donc c'est très, très fluide pour recevoir les informations. Alors, la médiumnité, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde en a. Voilà, on est tous pareils. On vient tous de la même énergie. On vient sur Terre avec des facultés, des capacités. C'est pas des dons, parce qu'il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de... Je ne suis pas une élue, je ne suis pas mieux que vous. Tout le monde a des capacités de la médiumnité. Après, maintenant, c'est à divers degrés. Voilà, il y a aussi à savoir si on a choisi cette mission aussi par rapport dans cette incarnation. Mais la médiumnité, c'est quoi? C'est l'intuition qui vient. Ça vous est déjà arrivé, je pense. Vous êtes en train de cuisiner, par exemple, et là, vous pensez à votre meilleur ami, le téléphone sonne, dring, dring. Ah, bah, tiens, j'étais en train de penser à toi. Vous avez capté, vous avez reçu de la médium, enfin, vous avez reçu une intuition, pardon. Donc, elle peut venir de votre guide, d'un défunt ou de votre moi supérieur. Petit jingle. Vous savez pourquoi je demande le petit jingle? Parce que j'aime tellement la musique que j'aime bien l'entendre de temps en temps. C'était juste le petit caprice d'Audrey. N'hésitez pas à rappeler sur le téléphone de Radio Biarritz en direct 06 51 53 28 26. Si vous avez une question, j'y répondrai avec le plus grand plaisir. On va continuer un petit peu autour de ce sujet qui est vraiment très grand parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... alors moi, je ne parle pas d'éveil, je parle de réveil. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, qui cherchent leur spiritualité, qui cherchent leur médiumnité. Notamment, j'ai remarqué que depuis la période du Covid en 2020, de plus en plus de personnes s'intéressent doucement à la spiritualité, notamment à la médiumnité. Et donc, pour moi, c'est plutôt des réveils, ce n'est pas des éveils. Parce que comme je vous ai dit, on vient tous de la même énergie, de la même source. On a tous des capacités à des degrés différents. Et la médiumnité, c'est une sensibilité. Voilà, c'est vraiment aller chercher sa sensibilité pour être connecté avec tout ce qui est subtil et tout ce qui n'est pas matériel. Et ça, pour ça, il y a des techniques. On peut s'entraîner, par exemple, avec de la lecture à froid, la psychométrie à travers des photos, que ce soit des vivants ou des personnes décédées, essayer de ressentir. Mais le but, comment ça marche et comment ça fonctionne? Encore une fois, c'est le mental qui est très présent et qui est très pénible. Parce que le mental, très souvent, il est là. Et puis, plus vous allez chercher à essayer de rentrer en contact, plus vous cherchez des signes, plus vous cherchez à développer vraiment la médiumnité, mais vraiment, le mental, il se met en place. Et donc, du coup, plus on cherche, plus on est dans l'attente, et moins ça vient. Parce que la médiumnité, elle vient comment? Le plus simplement possible, c'est tout simplement en n'étant pas dans l'attente, en étant vraiment dans le lâcher-prise total. Alors, comment on peut essayer de calmer le mental? Alors, la méditation, bien sûr, ça aide, la relaxation profonde, ça aide, puisqu'on va calmer le mental. Le but, c'est pas de l'éteindre, comme j'ai dit, c'est de le calmer. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, que j'invite à faire. Donc, 5-10 minutes par jour, c'est suffisant pour déjà un petit peu calmer son mental. Et ensuite, tout vient du cœur. Avec l'intention que vous avez, vous cherchez à développer votre médiumnité, mais pour quelle intention? Pour recevoir des messages de vos propres défunts avec le cœur. Plus vous y mettez le cœur, plus il y a la connexion qui se fait. Mais attention, la médiumnité, ce n'est pas aussi d'être toujours
en demande. Parce que plus vous êtes en demande, et moins ça vient. C'est ça aussi. Ça vient vraiment surtout quand on ne s'y attend pas. Vous savez, moi, par exemple, dans mes conférences ou dans mes consultations, je n'invoque pas les défunts. C'est eux qui viennent. C'est pour ça que je dis à tout le monde n'aura pas forcément un message parce que c'est pas moi qui invoque, c'est eux qui viennent, qui se servent du canal. S'ils ont quelque chose à dire à l'instant T, ils viennent transmettre un message. Donc généralement, ce sont des messages, et régulièrement, c'est des messages d'amour, bien sûr, de reconnaissance et d'amour pour venir nous apaiser. Il faut savoir aussi pourquoi on veut développer sa médiumnité et dans quelle intention, et ça, c'est important aussi. Petit jingle. Cette émission pour ce soir va bientôt prendre fin. Alors, je voulais aussi vous avertir que je vous demande de me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'ai terminé mon livre je vais recevoir mardi prochain le livre épreuve que je vais pouvoir regarder si tout va bien et ensuite la publication. Le titre de mon livre, ce sera De l'incarnation à la réincarnation de l'âme selon ma vision. Donc, dans une prochaine émission, ce sera dédié vraiment à la sortie de mon livre où je vous expliquerai, je parlerai de ma vision au niveau de l'incarnation, la réincarnation de l'âme, en y mettant aussi mes expériences vécues et puis tout le cheminement qu'il peut y avoir pour l'âme. Et encore une fois, je le dis, selon ma vision, bien sûr. Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Biarritz, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez envoyer des mails sur audrey.wattmedium@radiobiarritz.fr pour la prochaine émission. Et je tiens aussi à dire, il y aura plein de surprises, mais j'en dis pas plus. Suivez-moi sur les réseaux, j'en dis pas plus. À très bientôt. Merci.